ACBot, l'émission dédiée aux nouvelles technologies, proposée et présentée par Ethan sur Radio ACB. Bonjour à toutes et à tous sur le 101.7 FM et bienvenue dans l'émission ACBot, l'émission sur la robotique présentée par Lénis et moi, Ethan, de la 6e Gingembre. Dans ce numéro, nous allons vous présenter ce qu'est un robot, depuis quand ça existe, d'où vient ce mot, quels sont les types de robots. Bref, voilà ce que nous allons vous présenter dans les prochaines minutes. On commence par le point de départ le plus logique. Qu'est-ce qu'un robot ? Au début du XXe siècle, avec les progrès techniques, l'homme s'est pris à rêver de machines capables d'assurer des tâches multiples. Jusqu'alors, lui seul pouvait effectuer des travaux variés grâce à ses bras, ses mains et ses jambes. Aussi, ces machines devraient avoir une structure mécanique rappelant les possibilités humaines. C'est ainsi qu'est née l'idée du robot, mais un robot n'a pas besoin de ressembler en tout point l'homme. Il existe de nos jours qui n'ont qu'un bras et ne peuvent se déplacer. Aussi, ces machines devraient avoir une structure mécanique rappelant les possibilités humaines. C'est ainsi qu'est née l'idée du robot, mais un robot n'a pas besoin de ressembler en tout point à l'homme. Il existe de nos jours qui n'ont qu'un bras et ne peuvent se déplacer. Bien sûr, on s'intéresse aussi beaucoup aux modèles mobiles, capables de se rendre aux endroits appropriés pour exécuter leurs tâches. Les robots se caractérisent également par leur degré d'autonomie, plus ou moins grand selon le rôle que joue l'homme dans leur guidage. On cherche à les rendre le plus autonome possible. Mais Ethan, d'où vient le mot robot ? Le mot robot fut créé par l'auteur Karel Čapek, qui est né en 1886, pour sa pièce de théâtre « Les robots universels de Rosom », qui mettait en scène des machines à l'aspect humain. Il décrit du tech robota qui signifie « travail forcé, corvée ». De quoi est composé un robot ? Les robots les plus simples sont constitués de plusieurs unités de base qui assurent la mobilité et la détection sensorielle et l'intelligence. Le robot peut se déplacer sur des roues et utiliser la lumière infrarouge pour détecter les éléments de son environnement. Quant à son intelligence, il l'attire d'un petit ordinateur embarqué sur la carte mère. Que devient le robot une fois assemblé ? Une fois assemblé, les composants de base constituent un robot simple mais très mobile. Il est capable de se déplacer et d'éviter les obstacles sans l'aide de l'homme. Il a été conçu pour démontrer les possibilités de la robotique. Qu'est-ce qu'un robot humanoïde ? Les robots humanoïdes, lancés en 1996, P2 fut le premier robot humanoïde autonome. La plupart des gens imaginent en effet les robots avec des formes proches de celles de l'homme. Dans la réalité, on leur a le plus souvent donné la structure la mieux adaptée au type de travail pour lequel ils ont été conçus dans le futur. Néanmoins, les robots devront travailler dans les maisons et les bureaux aux côtés de l'homme. Les robots humanoïdes nous apparaîtront donc certainement plus sympathiques. Et pour finir, nous allons vous présenter les types de robots. Les 6 types de robots les plus courants sont les robots humanoïdes, robots imitant l'homme, les véhicules à guidage automatique autonome, exemple la Google Car, voiture qui marche à l'énergie solaire avec des détecteurs, les robots articulés, robot qui est contrôlé grâce à une télécommande ou autre, les cobots, bras articulés robotisés qu'on utilise dans les usines, et les hybrides, c'est un biobot dont les corps sont robotiques mais les équipements nerveux. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Si vous voulez en découvrir plus sur les robots, je vous invite à lire le livre « Les robots au service de l'homme » que vous pouvez trouver au CDI du collège. Cette émission vous a été présentée par Lénis et Ethan. Merci de nous avoir écoutés sur Radio ACB.